Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, l'erreur numéro 1 que tout le monde fait au niveau de leur marketing numérique. Donc, si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas en premier temps à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules que nous allons mettre en ligne. Alors effectivement, quelle est cette erreur que tout le monde fait au niveau de leur marketing numérique? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des décennies, le concept du marketing est en fait un marketing qu'on appelle de masse. Donc, on va aller travailler à présenter notre proposition d'affaires, notre contenu à des gens qui nous connaissent plus ou moins et qui sont le plus large auditoire possible. Vous savez, depuis des années, les entreprises paient une fortune pour se retrouver sur les écrans du Super Bowl ou entre la mi-temps du Super Bowl pour être vraiment vues par le plus grand nombre de gens possible. C'est une réalité et c'est un fonctionnement qui connaît du succès depuis des années, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une partie, cette partie-là, de cette façon de procéder-là, a grandement diminué en efficacité avec les années parce que maintenant, les gens veulent voir et veulent consommer du contenu qui leur est propre et qui est intéressant pour eux. Alors, c'est donc dire qu'en fait, de vouloir amener la stratégie de marketing de masse, des médias de masse, médias télé, radio, journaux, à ce même processus-là au niveau du marketing numérique, c'est voué nécessairement à l'échec à moyen et à long terme parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les médias sociaux, par exemple, et sur tout ce qui est les outils numériques, les gens vont être ciblés en fonction de leur goût, de leur intérêt. Donc, si vous parlez au niveau des médias sociaux, les publicités vont être présentées selon ce que les gens vont avoir eu comme intérêt auparavant. Donc, si vous n'êtes pas dans l'intérêt des gens, bien que vous ciblez un large auditoire, vous n'allez pas être présenté à ces gens-là et ça va faire en sorte aussi que vous allez perdre des dollars à chacun des investissements. Donc, ce qui est important de concevoir dans votre stratégie de marketing numérique, c'est d'être capable de développer en fait une catégorie de gens que vous voulez viser, malgré que vous disiez que votre clientèle s'avère être des gens de 7 à 77 ans. C'est souvent le critère. Les clients qui me parlent me disent « Écoute Maxime, nous, notre clientèle, c'est tout le monde en fait. » Eh bien, à vouloir parler à tout le monde, vous parlez à personne finalement. Parce que ce qui arrive, c'est que vous devez comprendre que votre message, votre produit, votre service peut s'offrir en fait à n'importe qui. C'est vrai. Mais il doit s'offrir à une catégorie de gens beaucoup plus précise qu'une autre. Et c'est ce marché-là que vous devez cibler. Et une autre problématique que très souvent je remarque, c'est que lorsque les gens vont en fait s'asseoir et me décrire leur clientèle cible, ceux qu'ils croient être leur clientèle cible, très souvent, lorsqu'on se tourne vers leur page Facebook, par exemple, ou leurs différentes autres plateformes de médias sociaux, et ce que j'aime de Facebook, c'est que Facebook offre le Audience Insight qui permet d'aller voir qui sont vraiment les abonnés de leur page Facebook. Et très souvent, pratiquement 99% du temps, c'est pas exactement ce que eux avaient comme idée en tête de leur clientèle. Donc, les gens qui les suivent, qui sont des clients potentiels, qui ont été des clients par le passé, ne sont pas nécessairement ceux ou ne consultent pas, n'ont pas les données démographiques nécessairement que eux avaient en tête. Alors, c'est important de concevoir dans un premier temps, d'être capable de dire qui est cet auditoire-là, qui sont mes clients potentiels avec des faits concrets, c'est-à-dire des statistiques. De dire, si Facebook me dit que ma clientèle est entre 25 et 35 ans, si ma page LinkedIn me dit la même chose, si les sondages que je fais dans différentes plateformes marketing numérique me révèlent cette chose-là, bien que moi, personnellement, je dise que ma clientèle a 35-45 ans, c'est le 25-35 ans qui va prôner sur tout ça. Et là, c'est d'être capable d'aller cibler ces gens-là avec un message qui est spécifique à eux.
savez, ils sont nés dans des années spécifiques, ils ont vécu des choses que d'autres n'ont pas vécues. Vous allez parler dans 5 ans, dans 10 ans, de gens à des jeunes, vous allez leur dire connaissez-vous la crise du verglas? Et ces jeunes-là vont dire de quoi tu parles? Je connais même pas ça, ça n'existe pas, c'était pas frais dans la mémoire de mes parents à l'époque quand c'est arrivé et tout ça. Alors, c'est extrêmement important de savoir que ces référents-là vont être votre point d'entrée dans leur idée, dans leur concept, dans leur fil d'actualité. C'est comme ça que vous allez les rejoindre en pouvant parler le même langage qu'eux et en pouvant cibler précisément ce type de clientèle-là. Alors, ce que je dis aux clients qui veulent viser les 7 à 77 ans, ben, c'est de les viser très, très segmentés par petits groupes s'ils le désirent vraiment. Et souvent, ben, on va travailler de cette façon-là, où est-ce qu'on va segmenter tous ces petits groupes-là et on va sortir souvent le même groupe qu'on avait vu dans les statistiques de Facebook, mais on va ressortir le groupe gagnant, c'est-à-dire celui qui consomme plus le contenu. Et là, on va mettre tous les efforts dans ce contenu-là, dans ce groupe-là, pour parler comme il faut à ce groupe d'âge-là ou à cette tranche spécifique-là. Et on va essayer d'en savoir plus sur eux. Alors, avec Facebook, on est capable de savoir quel genre de page ils aiment, quel genre de contenu ils consultent régulièrement et tout ça. Et c'est comme ça que vous allez connaître du succès au niveau de votre marketing numérique. Alors, il faut arrêter de voir le marketing numérique comme seulement une plateforme où est-ce qu'on peut faire du marketing de masse, mais à plus grande échelle, parce que malheureusement, c'est pas comme ça qu'on doit voir la stratégie de marketing numérique, parce que vous allez dépenser juste davantage plus d'argent. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vous invite à vous retrouver dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver 2 liens en fait. Le premier est pour vous abonner à notre liste de courriels. Vous allez recevoir tout notre contenu exclusivement directement dans notre boîte de courriel. Et le deuxième lien en fait est pour vous procurer notre formation Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples. Donc, vraiment une formation qui allie tout le travail technique, stratégique que doit être fait dans un plan marketing, tout en donnant un plan d'action avec des actions réalisables, concrètes dès maintenant pour les entrepreneurs qui veulent passer à l'action là maintenant. Donc, le meilleur des deux mondes. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.